C'est un texte de Marc, puisqu'il y a des textes de Valérie, il y a des textes de Marc. La vie m'a réservé des douleurs sourdes. La mort de ma fille Sophie et de celle-là, je m'en suis voulu de ne pas avoir pu donner de l'amour à ce petit bout de femme. En retour, elle m'a offert 4 mots simples, 4 mots exceptionnels de puissance et d'attention à l'autre, qui métamorphosent et libèrent tant celui qui les prononce que celui qui les reçoit. Il m'est indispensable de les prononcer chaque jour de ma vie personnelle et professionnelle. Sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Ces 4 mots que Sophie m'a légués, je ne les lui ai jamais dit. Je ne me suis pas privée de les lui répéter depuis. Il y a bonjour, bravo, merci, je t'aime. Voilà. Alors je lirai pas la suite, évidemment, parce que vous le trouverez dans le livre, dans toutes les bonnes librairies. Mais voilà, bravo, merci. Et puis je t'aime, dire je t'aime en entreprise. Merci Marie, voilà. en tout cas de le lire, parce que je pense que c'est la première fois que alors ce texte est lu en face de moi. C'est pas, je pense pas, c'est la première fois et c'est très touchant. Merci d'avoir lu. Et c'est très impressionnant en fait, parce qu'on se rend compte que on peut écrire des choses qui sont touchantes. Et ces 4 mots sont, et tu l'as dit en fait, sont des mots juste essentiels dans nos vies à tous et toutes. Si on dit ces 4 mots et si on se les entend dire, bravo, merci, je t'aime, et bonjour, comme je le disais tout à l'heure, notre journée est belle parce qu'on est valorisé et parce qu'on valorise, parce qu'on est reconnu en tant qu'être humain et parce qu'on reconnaît en tant qu'être humain. Et quand vous avez un bébé qui apprend à marcher, un petit enfant, et que vous pouvez lui dire bravo, mais il marchera d'autant plus vite et mieux que si vous ne lui dites rien ou si vous le traitez différemment. Si vous apprenez à cette gratitude, vous savez, quand vous voyez un beau paysage, une fleur, est-ce que vous avez l'habitude de dire merci? Rien que ça, déjà, merci à cette nature, à cette dame nature, merci aux autres, merci à vous qui êtes là, qui avez passé là maintenant 1h30 en notre compagnie. Et c'est juste un bonheur de pouvoir partager avec quelques-uns ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on ressent au fond des tripes. Et il y a un mot qui me vient en tête, mais je pense que Valérie va le dire dans quelques instants. Je voulais vraiment vous dire que mon rôle aujourd'hui, mon objectif, ma vision, c'est de remplacer cet amour du pouvoir par le pouvoir de l'amour. Et qu'en tant que patron de boîte, j'ai une responsabilité. C'est celle de déployer ça au maximum dans la mesure de mes moyens. Et sans doute, à un poste aujourd'hui, et a fortiori en tant que média, à un poste qui me rend responsable. Et j'ai une responsabilité importante dans ce cadre. Et vous savez, quand nos animateurs, nos animatrices, nos journalistes ouvrent leur micro, ils ne parlent pas à 1 million de personnes, à 100 000, à 10 000, à 100 personnes. Non, ils ne parlent qu'à une seule personne. À une personne qui ou elle aime. Et quand vous parlez à une personne que vous aimez, vous n'utilisez pas les mêmes mots. Vous n'utilisez pas le même ton. Vous ne parlez pas de la même manière. Et quand un animateur, une animatrice, un journaliste, une journaliste ouvrent chez nous leur micro, ils pensent à une personne qu'ils ou elles aiment. Et c'est ce qui fait aussi la différence aujourd'hui. Et si les médias, nous pouvions tous et toutes, dans les années qui viennent, transmettre cet amour. Pas l'amour du monde, l'amour à une personne, la manière dont on dira les choses, les mots qu'on utilisera ne seront plus les mêmes. Nous le vivons tous les jours chez nous. Je souhaite vraiment que chacun d'entre nous, au niveau des médias,
on le fasse. Mais aussi, chacun d'entre vous. Parce que quel est le média le plus important que vous connaissiez aujourd'hui dans votre univers familial, dans tout votre univers amical, mais aussi sur les réseaux sociaux? C'est vous qui faites les choses. C'est vous qui dites les choses. C'est vous qui exprimez les choses. Exprimez, partagez cet amour. Et quand vous écrivez quelque chose, quand vous dites quelque chose quelque part, pensez à une personne que vous aimez. La manière de dire les choses changera totalement et radicalement. Et nous changeons le monde de cette manière. Simplement parce que vous vous adressez comme si vous vous adressiez à une personne que vous aimez. Merci. Merci Marc, merci beaucoup. Valérie, tu voulais ajouter quelque chose? Avec le recul, je me dis, mais il faut vachement être culotté, Valérie Malice, personnage lambda perdu au sein d'une organisation, pour aller frapper un jour à la porte d'un CEO de boîte et de lui dire, voilà, j'ai envie de faire un séminaire avec toi sur le leadership inspiré et inspirant, et en plus, j'ai envie d'y écrire un bouquin. Si j'avais attendu qu'on me donne la permission, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et donc, n'attendez pas qu'on vous donne la permission. Saisissez ce plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'oser. Alors, dès ce soir ou dès demain, mais punaise, faites-le, quoi.